Bonsoir à vous chers téléspectateurs. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de 3 techniques pour se débarrasser des poils disgracieux et c'est dans Infoglossy. Beautiful vous donnera une astuce pour fabriquer une lotion après rasage fait maison. Et enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour va réaliser un smokey eye. Concernant mon invité du jour, il est talentueux. Voilà, invité du jour là, c'est ça, je suis là. Émission de Poudre, merci figure là, pour nous blaguer à Abidjan là, c'est ça on est venu faire. Eh bien, vous l'avez découvert, c'est Joël. On se retrouve après ça. Après ça. Alors mes chéris, c'est parti pour 13 minutes de beauté rigolote vu que nous sommes avec Joël. Bon, les personnes qui ont un seul nom comme nom de star, là, c'est dit que ça c'est les stars des stars. Il n'y a pas 2 noms, il n'y a pas 3. C'est dit qu'on rentre quelque part, on dit Joël, on sait que c'est toi. Oui. Donc, pour donner l'argent là, c'est un problème. Parce que quand on dit Joël, on ne sait pas à qui on donne. Mais ça va un peu. D'accord Joël, tu es humoriste, mais tu as aussi une voix remarquable. Donc pourquoi avoir choisi de te tourner principalement vers l'humour? C'était aussi pour pallier un manque, parce que dans le temps, j'étais chanteur avec mon groupe Belcanto. Et lorsqu'on s'est séparés, il y avait un vide. L'humour étant présent depuis ma naissance. Oui. Voilà, mais en partant, mon pianiste m'a dit, Joe, toi tu es humoriste et tu es le plus fort de nous tous. Je dis, arrête-toi. J'ai dit, non, vas-y, lance-toi. Je me suis lancé, finalement, j'ai opté pour l'humour. La chanson est toujours là. Oui. Mais quand je chantais, j'étais mince, j'ai fait humour aussi. Donc, tu vois. Vive l'humour. Vive l'humour. Très bien, mais c'est vrai que ton métier est un métier pour faire rire les gens. Mais est-ce que toi, tu ris tous les jours dans ton métier? Je ris dans mon métier, tout le temps. Parce que avant de faire rire, il faut que j'en rie. Voilà, je ne fais pas une blague qui ne me fait pas rire. Oui. Voilà, donc les difficultés, c'est beaucoup plus dans la recherche. D'accord. Voilà, dans la recherche, parce que l'humour, c'est pas la chanson. L'humour, c'est une perpétuelle recherche, comment tirer de la satire de situations quotidiennes. C'est ça. D'où te vient ton inspiration quotidienne? Hey, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Waouh. Voilà. Donc, il faut avoir vraiment un esprit toujours en train de chercher, en train de trouver. Il faut chercher. Il faut chercher. De toute façon, on cherche travail, c'est comme ça. Nous aussi, on cherche humour. C'est pareil, c'est un métier voilà, après tout. C'est un métier, on ne s'amuse pas avec. Voilà. Très bien. Tu sais, Sublime Touche, c'est une émission de beauté. Et tu es beau gosse, comme on dit. Maintenant, j'ai l'argent, on me dit le beau. Sinon, avant, ça vient bon. Quelle est ton astuce de beauté au quotidien? Au quotidien, est-ce que nous, on a astuce de beauté au quotidien? Bien sûr. Voilà, ça c'est le petit conseil que je donne aux femmes. Mesdames, quand un garçon grossit, on l'appelle là pour tuer nous. Mais quand une fille grossit, on dit c'est quoi ça là? Donc nous, on essaie de... Mon astuce de beauté, moi je suis tellement naturel que c'est quand je me coiffe, tu vois, quand je me coiffe, je me regarde dans le miroir et je dis, les Donc voilà. C'est ton astuce beauté, prendre soin de soi et puis être bien en forme pour qu'on puisse t'appeler Apouchounou. Apouchounou. Avant on avait les tablettes, on se déshabillait pour impressionner. Maintenant on s'habille pour impressionner. Donc sur ces belles paroles, Joël, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Ah bon hein? Oui, nous sommes avec notre expert du jour. Bonsoir Lévi. Bonsoir. Alors tu peux dire à nos téléspectateurs ce que tu vas réaliser? Ok, aujourd'hui nous allons réaliser un smoking eye. Et c'est quoi un smokey eye? C'est une manière, une technique d'intensifier le regard à l'aide de plusieurs couleurs en fait. Oui. Voilà. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il faut faire les yeux si vous voulez charbonneux. Voilà. On te retrouve tout à l'heure pour Coup de pinceau. Mais tout de suite, place à Infoglossy. Épilation, dépilation ou rasage, comment se débarrasser des poils disgracieux? Comment enlever poils sur son corps? Bon, vraiment, c'est une émission assez difficile. C'est pas facile de rester serein à côté de Joël. C'est pas évident, hein, cette émission-là, franchement, trop de rire. Épilation, dépilation, enlever poils. Bon, je vois ce qu'on va faire. On va donc regarder un reportage qui va nous dire tout ce qu'on veut savoir. On regarde et on en parle juste après. L'épilation, c'est une technique qui va nous permettre d'enlever le poil avec sa racine. Donc, il y a plusieurs moyens. On peut le faire à l'aide de la cire, à
l'aide du laser et tout. Le but, c'est de détruire carrément le poil. La dépilation, c'est un système qui fait mourir le poil en surface. Avec une crème avec du soufre, on va appliquer sur une zone et directement, ça va détruire la kératine qui est contenue dans le poil et le poil va directement mourir. Donc avec un timing précis. Le rasage, quant à lui, c'est un système qui nous permet de couper le poil en surface, généralement une lame de rasoir. Je conseille plutôt un procédé particulier en fonction du type de peau et en fonction de l'objectif de l'individu. Si j'ai une peau sensible, si j'ai une peau qui est irritée, je ne vais pas m'exposer à une technique d'épilation qui va encore plus l'irriter. L'entretien après épilation, bien évidemment, c'est de faire un gommage. Idéalement, après une semaine. Après, ça dépend du type d'épilation qu'on fait. Après, dans la repousse, on peut avoir un système qui va se mettre en place de défense qui va faire que le poil va pousser de façon incarnée. Donc, par exemple, pour calmer ces irritations-là, on va soit avoir recours à des gommages ou on va appliquer soit des produits qui sont vendus en pharmacie après rasage. Si on a recours à l'épilation, on va attendre peut-être jusqu'au lendemain, on va s'hydrater la peau pour préparer en fait le bulbe pileux à la sortie d'un nouveau poil. Pour tout ce qui est de la dépilation par contre, on va éviter par exemple de tester sur une large zone. Je conseillerais plutôt à ces personnes-là d'écouter un peu leur corps. La dépilation, si on décide de la faire, on peut éviter les zones là où il y a les muqueuses. Pour l'épilation, malheureusement, comme tout système d'épilation, il y a des limites aussi. Donc, si ce n'est pas pratiqué par quelqu'un qui maîtrise son art, il peut avoir des brûlures. Donc, on va aller chez une esthéticienne qui est expérimentée pour éviter qu'on ait des brûlures sur la peau. Donc, on va utiliser le procédé qui va nuire le moins possible à notre peau. Nous sommes de retour sur le plateau avec Joël. On vient de voir le reportage. Toi, l'épilation à la cire, est-ce que tu l'as déjà fait sur le torse? Je ne peux pas faire les choses comme ça. Dieu m'a créé sans poil, même des poitrines, ça m'arrange. Les femmes aussi aiment les hommes bien épilés, les jambes, épilation définitive. Vous aimez les femmes bien épilées? Nous aussi, on aime ça. Ça dépend de quel corps. Il faut demander au vieux père Luxon. Ils n'ont pas donné qu'à faire aussi. Bon, c'est vrai qu'après, il y a les conditions. Hein. Oui, tu sais, il y a des gens qui aiment crabe normal, il y en a qui aiment crabe poilu. C'est mieux. Bon, je pense qu'il est mieux qu'on change de rubrique. On va passer à la rubrique nature et bio. Oui. Et c'est Beautiful. Mais celui aujourd'hui pour Beautiful, nous avons décidé de nous intéresser un peu aux hommes. Et vu que déjà j'ai un représentant du genre, nous on a une petite recette. Ah bon? Oui, c'est une lotion apaisante fait maison. Elle est simple et tu vas m'aider pour cela. Nous avons juste besoin de gel d'aloe vera et de l'huile de menthe poivrée. Donc, tu vas m'aider. Dans un petit bol, ici, nous avons déjà du gel d'aloe vera. C'est pas les gens qui mettent à l'hôpital. Ça aide. C'est une spatule pour aider à faire les mélanges. Tu vois? Mélanger des salives dans le bois. Donc ici, c'est pas pour la salive, mais c'est pour mélanger le gel. Je vais t'aider. Voilà. Je vais rajouter l'huile de menthe poivrée. Voilà. Et tu mélanges. Ok, je mélange. Oui. Citron. Tu peux présenter à nos téléspectateurs. Voilà, une fois qu'on obtient vraiment ce mélange homogène, qu'est-ce que vous allez faire? En général, Joël, le rasage, c'est le matin. Ça dépend de qui a barbe. Pour toi, c'est quoi la meilleure période, je dirais, pour moi, je ne me rase pas matin, midi, soir. Hein. Je vais au salon quand je me coupe les cheveux, là. Oui. Et puis, on fait un peu la barbe. Voilà, donc justement pour toi, comme ça, dès que tu reviens du salon, tu as ta petite lotion faite maison que tu vas appliquer sur les joues. Tu vas laisser poser pendant 5 à 10 minutes. Ah bon, hein? Oui, une fois que tu as laissé poser, tu prends ta douche et tu le fais à chaque fois. Tu verras que les démangeaisons, les boutons, tout ça vraiment va disparaître parce que ta peau sera toute douce et tu n'auras plus de problème d'après-rasage si tu veux. Non, les gars, voilà ça. S'il y a les problèmes après rasage, il y a beaucoup de boutons, voilà ça ici. Voilà mes chéris, c'est tout pour Beautiful aujourd'hui. Place maintenant un coup de pinceau. Alors Joël, notre expert Livitano avait pour objectif de réaliser un smokey eye sur le visage de notre magnifique modèle. Bon là, vu comme je te vois tourner, analyser, le verdict est tombé. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue,
Oh, vraiment, tu es fort, mon frère. Alors, Levitano, ton travail est apprécié, tu as réalisé un vrai chef-d'œuvre. Yes. Tu peux nous dire pour quel type d'occasion on fait les smokey eyes? Alors, pour aller en soirée, c'est surtout le soir. S'il vous plaît, ne faites pas ce maquillage le matin. C'est important d'insister là-dessus. Hein. Faites ça pour demander l'argent avant moi. Et les étapes pour réaliser ce type de maquillage? Donc, il faut toujours se démaquiller, voilà, et commencer maintenant le maquillage. Et le smokey eyes, c'est une technique pour intensifier le regard. Donc, donc, il faut beaucoup noircir, si vous voulez, mettre une couleur plus sombre. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Levitano. Merci. On dort ça là. C'est pas conseillé. Il faut pas dormir. C'est pas conseillé de dormir avec le maquillage parce qu'après, pour la peau, c'est pas bon. La peau ne respire pas. C'est les filles, elles connaissent à faire des pour la peau. Ne faites pas ça chez vous. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir. Ouais. Joël, notre émission tire à sa fin. C'est dommage. Mais c'est Joël. On ne peut pas te laisser partir comme ça, sans une blague à la Joël. Ça, on doit profiter un peu. Hé, maquillage comme ça là. Il y a une fille, elle a fait contouring. Vous voyez, contouring. Non. Tellement elle était. Quand elle a fini de se maquiller, nous, on l'a vu, dit, ouais. Et puis dans ça là, elle a vu son papa dans la rue. Bonjour papa. Il dit, c'est qui ça là? Eh non, papa, c'est Magali. Il m'a filé vilaine. Comment toi, tu as fait pour venir? Elle dit non, papa, c'est moi, je me suis maquillé. Il faut aller enlever ça là. C'est quoi? Non, Joël, c'est intenable. Quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui, comme toi, veulent être humoristes? Toutes ces personnes qui, comme moi, veulent être humoristes, devenez humoristes. C'est tout. Voilà, venez, il y a de la place à prendre. Et puis, c'est pas seulement des blagues à 2 balles qui font de nous des professionnels de la chose, c'est l'écriture. Lisez beaucoup, cultivez-vous. Et puis, sachez tirer la satire de toutes les situations de la vie. Merci à toi, Joël. On t'attend ici. Tu reviens quand tu veux. C'est ta famille maintenant. Merci à toi, Levitano. Merci à notre magnifique modèle. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir et on se retrouve pour un autre numéro de Sublime Push. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission et surtout, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir. Au revoir.